Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du site ID Golf. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester le putting studio de chez Putout. Dans cette première vidéo, on va faire l'unboxing, c'est-à-dire que je vais vous montrer exactement quels sont les éléments qui composent ce kit. Dans une prochaine vidéo, je ferai l'essai du tapis en situation dans ma maison. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. Je voulais juste vous dire que ce kit m'a été prêté par un fournisseur pour que j'en fasse le test. Je ne suis donc pas sponsorisé pour dire du bien de ce produit. Je vais essayer d'en faire le test le plus objectif possible. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet ensemble Putting Studio? Dans cet ensemble Putting Studio, on trouve d'abord le Pressure Putt Trainer. Le Pressure Putt Trainer, alors comment ça fonctionne? Ici, on a un trou. En fait, quand la balle arrive à la bonne vitesse, elle va simplement venir se loger dans le trou. Ça veut dire que vous avez mis la bonne pression dans le putt, la bonne distance. Si la balle est trop courte, eh bien, elle va monter et redescendre. Si la balle est trop longue, eh bien, en fait, elle va dépasser le trou, elle va pas venir se caler dedans. Et si vraiment la balle a la bonne distance, c'est-à-dire que vous avez correctement dépassé le trou, eh bien, elle va simplement se bloquer ici. Ça, c'est la fonction numéro 1. La fonction numéro 2, on peut venir fermer ce trou et faire un système de retour de putt très classique, d'accord, où on envoie la balle et la balle revient vers le lanceur. Voilà, donc ça, c'est le Putout Pressure Putt Trainer qui est très intéressant. Ici, vous remarquerez donc que c'est de la silicone et plutôt de bonne qualité. L'ensemble, c'est solide. Ça se replie comme ça et ça se transporte. Ça peut même s'utiliser, je pense, sur un vrai green de golf parce qu'il y a les petits picots là, qui permettent de le caler dans le sol. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qu'on va avoir, c'est le miroir d'entraînement. Ce miroir d'entraînement, en fait, c'est un miroir qui permet de savoir exactement si on est bien placé au-dessus de la balle, d'accord? Vous savez qu'il faut avoir le regard pile au-dessus de la balle. La balle va venir se mettre en voie, parce que vous savez, c'est un miroir, donc on me voit dedans. La balle va venir se mettre ici, d'accord? Tout simplement. L'œil directeur va être certainement là, votre œil va être vraiment au-dessus, vous allez le voir ici, et donc vous allez pouvoir venir taper la balle correctement. Je vous montrerai ça dans la démonstration que je ferai du produit. Là, c'est vraiment pour vous montrer les différents éléments. Un élément très important pour que la balle parte droit, c'est qu'elle sorte droit du club, et un des éléments auquel il faut vraiment faire attention, c'est que la face du club arrive bien, non seulement square, comme ça, dans cette direction-là, mais aussi dans un chemin de club square. Si vous avez suivi la formation Contact 2 Pro du Putter Driver, vous voyez exactement de quoi je veux parler. Donc ce qui est important, c'est que la face de club dans cette zone-là, elle est bien un déplacement qui soit parfaitement parallèle à l'axe de jeu, dans l'axe de jeu. Et pour ça, il y a ces deux éléments-là, donc je viens d'utiliser un petit peu pour me simuler le putter, ces éléments qui sont aimantés. Et en fait, vous allez venir les caler ici et là pour simuler une première porte de jeu. La balle se mettra donc toujours ici. Et donc en fait, il va vraiment falloir que votre putter, il passe pile entre les deux portes ici pour s'assurer que ça parte bien droit. La deuxième porte, elle est ici. C'est celle-là. Alors, je vous montre un peu la taille. C'est donc une porte qui fait à peine plus que la taille d'une balle. Voilà, vous voyez, à peu près 1,5 mm de chaque côté de la balle, c'est quand même pas beaucoup de place. Et là aussi, vous allez la mettre en face. Et si la balle, en la tapant, elle passe bien au milieu, ça veut dire que vous allez bien taper droit. Et ça voudra dire deux choses. Premièrement, que le chemin de club est bien dans l'axe de jeu, parfaitement aligné avec l'axe de jeu, mais aussi que votre face de club elle est arrivée ni ouverte ni fermée, parce que si vous avez un tout petit degré d'ouverture, ça va venir taper à droite ou à gauche sur cette balle. Ça veut dire simplement que vous auriez raté le trou. Dernier élément qu'on a, je vous le montre, un sac où il y a plusieurs petites poches, et je vous montre à quoi servent ces poches. C'est fait vraiment pour remballer. Ici, on va ranger ça. Hop là, la porte, elle vient se caler ici. Ces deux éléments-là, il y en a un là, un là. La balle, je la prends avec moi. Je vais ranger dans ce sens-là, ça va être plus simple. Voilà. Et voilà. Et là, c'est rangé. Prêt à venir avec moi sur le putting green pour pouvoir me faire une séance d'entraînement ailleurs qu'à la maison. Voilà, dernier élément, évidemment, le tapis. Ce tapis, on fera une démonstration du tapis posé, parce qu'il faut beaucoup d'espace, évidemment, pour le faire. Et je vous montrerai exactement ce qu'on peut faire sur ce tapis. Il fait un peu plus de 2 mètres de long, mais ça peut se mettre dans n'importe quelle pièce. On peut arriver à l'étaler et à le mettre. Donc, je vous ferai la démonstration. Voilà, c'était l'unboxing de ce
Putout Putting Studio avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai mis dans la description un lien pour commander le vôtre avec en plus une réduction, un code spécial. Si vous commandez de la part d'Idée Golf, vous utilisez ce code-là, vous avez droit à une réduction supplémentaire par rapport au prix catalogue. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air, ça va m'encourager pour en faire d'autres. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, vous pensez à la partager sur les réseaux sociaux, vous pensez évidemment à vous abonner comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et si vous avez des questions, des commentaires, des éléments sur lesquels vous voudriez que je revienne, eh bien vous laissez dans la zone de commentaires juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite bon golf, à très bientôt sur la chaîne Idée Golf, ciao.